Bon, super, merci à vous d'être venu. On va présenter rapidement, présenter rapidement le sujet de ce soir qui tourne autour du Lean Startup et des communautés. Pourquoi construire une startup à partir d'une communauté et en s'entourant d'une communauté. On va partir d'un cas concret, c'est un retour d'expérience qui est un projet que l'on a fait, Hichem et moi-même, avec tout un tas de personnes autour de nous qui est cette communauté. Et donc le projet est informateur.fr que vous allez voir, que vous voyez derrière. Je me présente rapidement et après Hichem en fera de même. Donc moi je m'appelle Alexandre Amigouette. J'ai fondé une société qui s'appelle Insaniam. On fait du conseil en stratégie digitale. Et avec Hichem, on a décidé de s'associer pour lancer une start-up qui s'appelle informateur.fr. Et je le laisse se présenter. Très bien, bonjour. Donc moi c'est Hichem, je suis donc associé avec Alexandre sur le projet Informateur. Au départ, j'ai créé un centre de formation il y a à peu près, c'était en 2015, un centre de formation qui s'appelait Acopeda. Ce centre de formation, je l'ai vendu en 2017. Voilà. Je suis issu de la formation depuis une quinzaine d'années, formateur professionnel pour adultes. Et voilà sur la présentation. Voilà, je fais toujours des formations pour adultes. J'ai monté une autre entreprise qui s'appelle C2 Compétences. Voilà. Et donc le principe, c'est qu'on a constaté que le marché de la formation professionnelle était en pleine mutation. Alors avant juste d'ailleurs d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous couper à tout moment. Il n'y aura pas une séance de questions-réponses. On est relativement limité dans le temps puisqu'on doit quitter les lieux, puisque nous sommes en fin de journée, donc quitter les lieux à une heure précise. On va essayer d'être comment dire, dans les temps. Et n'hésitez pas du coup, à nous couper à tout moment si vous avez des questions. On est plutôt dans l'échange que dans le monologue à sens unique. C'est plutôt la logique. D'ailleurs, juste avant qu'on parte du constat, pour qu'on en arrive là, je vais juste vous demander rapidement s'il y a 2-3 personnes qui peuvent nous dire qui ils sont et pourquoi vous êtes venus là. Est-ce que vous travaillez dans le milieu des startups? Est-ce que c'est pourquoi le sujet vous intéresse? Un petit tour rapide. Un petit tour juste rapide, oui. Je me prénomme Pierre, je suis directeur d'une fédération régionale des offices de tourisme de Bretagne. Donc je travaille de ces formats parce qu'on travaille au sujet formation auprès de 700 équivalents temps plein en Bretagne. D'accord, ok. Et on a un enjeu sur le digital, parce qu'on accompagne la transformation digitale de l'ensemble des acteurs institutionnels, justement basé sur l'interaction avec les communautés. Alors déjà nous, notre propre communauté qui sont nos adhérents et nos salariés des OT, et plus largement sur le projet d'incubateur vers les startups, donc les accompagner sur justement la création de communautés basées sur chaque territoire. Ok, c'est pour ça que je suis là. Super, merci. Bonsoir, donc moi c'est Johan, j'ai une start-up qui est à Rennes, qui s'appelle WeBoss. Forcément je suis très intéressé par le sujet parce que j'ai monté une communauté d'indépendants, c'est l'annuaire 2.0 des indépendants qui lutte contre l'exclusion du web de ces petites entreprises sur notre territoire. Très bien. Donc voilà, et donc forcément c'est une communauté, le but c'est de fédérer des indépendants sur la plateforme, donc c'était complète. D'accord. Donc communauté sur plateforme et sur les réseaux sociaux. Exactement. D'accord. Exactement. Et le but c'est d'accélérer, d'être meilleur bien entendu sur tout ça et forcément de s'inspirer des bonnes pratiques. Voilà. Très bien. La communauté aujourd'hui c'est combien à peu près? On a aujourd'hui en l'espace de 3 mois, on a 250 indépendants qui ont créé un profil qui ont passé 1 heure à prendre en main leur communication grâce à WeBoss. D'accord, ok. C'est vraiment un temps, des personnes qui ont passé au moins 1 heure dessus, donc c'est vraiment, c'est pas une simple inscription, on est très content de ça. D'accord. Voilà, mais il faut accélérer, escaler. Bien sûr. Ok, donc on a un profil plutôt, on va dire, écosystème, avec déjà une communauté autour de la formation. Là, on est plutôt sur un profil, on va dire, une start-up avec une communauté également. Super, merci. Moi, c'est Adrien, moi, je suis indépendant. Je suis spécialiste dans le marketing de contenu, dans la création de contenu. Ok. Je fais aussi du community management, sur des communautés déjà existantes.
surtout de l'éditorial. Moi, je suis plus intéressé par comment acquérir cette communauté, en fait. Ok, c'est la phase d'acquisition. Ouais. Ok, super, merci. Moi, du coup, c'est Mathis. Je suis dans tout ce qui est le graphisme, la communication visuelle, et aussi un peu audiovisuel. Et du coup, ça me suit pareil, parce que du coup, je voulais voir un peu monter éventuellement prochainement une entreprise dans start-up, ça. Ok, super, merci. On a... Moi, je suis dans le financement des médias, plus dans l'industrie du divertissement. Mais ça m'intéressait de venir pour voir un petit peu comment ça, on va interagir, voir un petit peu. Voilà. Merci. Mais moi, c'est Adrien, je suis le fondateur de Wani, qui est une EdTech, une plateforme éducative panafricaine autour du savoir, l'esprit d'entreprise et du développement durable. Ma prochaine étape, ça va être du 15 juillet au 10 août, de créer ce qu'on appelle les cahiers de vacances numériques au Gabon. Parce que la jeunesse, elle est complètement dans l'oisiveté, ils n'ont absolument rien à faire, il n'y a pas de centre culturel au Gabon, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque. Et donc moi, je voudrais, pendant un mois, leur donner l'opportunité d'apprendre des choses et pour pouvoir acquérir une communauté. Tu as déjà travaillé autour des communautés ou tu es vraiment sur la phase d'acquisition aussi pour toi? Phase d'acquisition. Ok, merci. Bonjour à tous, moi c'est Lisiane. J'ai fait le déplacement depuis l'étranger pour pouvoir bénéficier des ateliers numériques de Google, puisque j'étais formée en Bretagne. Et je suis DSI au gouvernement. Et je suis chargée de vulgariser le numérique dans mon pays. Et personnellement, j'ai lancé une start-up dans le e-commerce et justement, la communauté, je suis en phase d'acquisition. Elle est créée, la communauté, elle débute, elle n'est pas encore faite. Elle débute. Okay. Et justement, c'est pour transmettre en fait le digital. Ok, super. C'est sur quel pays? Là, pour le coup, c'est l'Afrique centrale. Bon, on est voisins, le Congo. Ah, d'accord. C'est... Voisin au Gabon. Ok, super. Très bien. Merci, merci pour les présentations. Ça va nous permettre aussi de mieux répondre aux questions en fonction de vos différents profils. Donc repartons du constat. On est sur un marché de la formation qui évolue, la formation professionnelle, sur un plan législatif. Il y a de gros bouleversements depuis quelques années. Ça va continuer dans les prochaines années avec des changements dans les financements, dans les certifications. Il y a beaucoup d'incertitudes. Bref, on s'est dit qu'il y avait quand même besoin de trouver des solutions pour ne plus être isolé forcément, puisque la volonté est également d'aller vers moins de petites structures, organismes de formation, et la volonté politique. Et donc, l'idée n'est pas pour autant de faire en sorte que les petites structures ou que les indépendants soient isolés pour autant, ou alors laissés sur le carreau. Ça c'est la base. Je te laisse peut-être préciser. Mais ouais, alors, ayant un centre de formation professionnelle créé en 2015 jusqu'en 2017, on a eu un développement très rapide. Moi, en tant que formateur indépendant, puisqu'au départ, j'ai commencé tout seul à créer mon entreprise. Quand j'ai créé mon entreprise, je me suis rendu compte très rapidement qu'un formateur devait avoir des multiples compétences, à la fois gestionnaire, à la fois un peu juridique, pédagogique, digital, etc., etc. Multiples compétences. Donc, il y avait des compétences où j'excelle et d'autres pas du tout. D'accord ? Et donc, je me suis dit que ce qui est intéressant, c'est de voir un peu dans une communauté de formateurs. On a différents formateurs. Aujourd'hui, l'avantage dans la formation, c'est qu'on a des formateurs dans tous les domaines d'activité. Formateurs en fiscalité, formateurs en management, en pédagogie, digitalisation, etc. etc. Et on s'est dit que ce serait intéressant de rassembler ces formateurs et faire en sorte que le formateur indépendant puisse se libérer de toute contrainte le plus rapidement possible. D'accord ? Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'est je voulais en venir où en création de centres de formation, c'est que développer notre activité commerciale. Parce que l'idée aussi que le formateur indépendant, c'est pouvoir vendre ses formations. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il était très difficile d'être à la fois au bureau et d'être à la fois sur le terrain. Donc quand je suis venu voir Alexandre la première fois, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, on va créer au départ un job board où les prestataires de formation vont mettre leurs annonces et les formateurs vont y répondre. Entre le projet initial et le projet d'aujourd'hui,
Eh ben, Ça n'a rien à voir, mais ça, ouais. ça n'a strictement rien à voir, mais c'est le principe même. Hein. D'ailleurs, on va voir cette notion de comment, déjà la méthode. La méthode, c'est ce qu'on appelle un peu du Lean Startup. Alors, on se l'est approprié, mais l'idée, c'est que l'on part d'un a priori. Cet a priori, c'est effectivement qu'ils auront besoin de trouver des annonces dans un job board. Alors, job board ou autre site où il y aura des annonces d'emploi ou de propositions de formation. Et on pensait que les organismes de formation avaient besoin de formation, de formateurs plutôt, et que les formateurs avaient besoin de formation. Et on se dit, on va leur proposer un outil pour qu'ils puissent trouver satisfaction des deux côtés. Ça, c'était le constat initial. Et on s'est dit, à partir de là, on va tester. C'est le principe. Hein, on a un a priori, on a un avis, on a une idée. On se dit, tiens, on va la tester. Et donc, on la confronte à un marché. Et on voit comment on répond ce marché. Voilà, c'est le principe. Le Lean Startup, du coup, une fois qu'on s'est confronté au marché, soit on a un succès, l'idée est géniale, du coup, c'est formidable. On apprend de ce succès, des réactions du marché. Ensuite, on analyse cela et on passe à l'étape d'après, on améliore le projet et on itère comme ça, de cette façon-là. Soit on rencontre une difficulté et on adapte, pareil, on analyse, on adapte, on refait une nouvelle proposition qu'on améliore et on améliore de manière continue. Soit on se retrouve face à un blocage total sur le modèle global, sur la cible, sur tout un tas de choses et dans ce cas-là, on pivote, on change de direction ou on abandonne le projet. C'est un peu le principe du Lean Startup pour faire dans les grandes lignes. L'idée, ce n'est pas de faire quelque chose de théorique sur le Lean Startup, mais c'est d'expliquer qu'on lance avec une idée, un a priori, on pense que c'est comme ça, mais forcément, on n'a pas raison par définition. C'est dans un monde libéral et un petit peu capitaliste, c'est un marché qui donne le pouls et c'est la rencontre entre l'offre et la demande qui fait simplement qu'on… c'est basique, hein, c'est niveau collège, ce que je suis en train de dire, ou début de lycée, mais il y a un marché, on répond à une offre, une demande. Alors c'est souvent oublié dans le milieu des startups et la logique, c'est que du coup, nous, on essaye de trouver le plus rapidement possible le marché en faisant un produit qui n'est pas optimal, qui n'est pas formidable, mais on avance comme ça. Alors, comme on part d'un a priori, on se dit il faut s'entourer de son marché. C'est ça. Et on s'entoure de son marché, comment? Grâce à une communauté. C'est tout le principe là, de cette intervention, c'est de vous expliquer pourquoi on est parti sur la communauté. Donc on est parti sur la communauté parce que simplement, ce sont les formateurs qui vont être les mieux placés, les mieux à même de nous expliquer ce qu'ils ont besoin. Qui d'autre qu'un consommateur peut expliquer aux autres ce qu'ils ont besoin? Alors les formateurs ou les organismes de formation d'ailleurs. Mais en tout cas, les professionnels de la formation. Et on s'est dit, on va regrouper des personnes dans un espace de discussion, ou dans des espaces de discussion, on va parler avec eux, on va les rencontrer physiquement, on va apprendre de leurs besoins pour pouvoir leur proposer effectivement la solution la plus adaptée qui va répondre à cet objectif qui était évidemment de se dire le formateur, c'est une sorte de super entrepreneur qui a une législation plus complexe que les autres avec des obligations légales bien plus complexes, qui doit maîtriser son métier mais également être doué de pédagogie plus qu'un chef d'entreprise normal. Donc le formateur est quand même un dirigeant, un entrepreneur, mais un dirigeant mais qui a des contraintes supérieures à un dirigeant, on va dire, d'une entreprise un peu plus traditionnelle. Donc forcément, il faut qu'on les appréhende, il faut qu'on les comprenne. Même si nous-mêmes, nous sommes tous les deux organismes de formation et formateurs, donc on est quand même, on n'est pas étrangers à ce monde-là, mais pour autant, on n'a pas la science infuse. C'est évident. Celui qui l'a, j'aimerais bien le rencontrer, mais partant de ce principe-là, il faut qu'on se confronte à une communauté et à des avis. Pas à des amis, parce que les amis trouveront toujours la chose formidable, ou pas d'ailleurs, mais auront toujours un avis souvent très tranché et pas forcément objectif, puisque l'émotionnel viendra lier tout ça. Et donc l'idée, c'est plutôt de se dire, voilà, on va discuter avec des gens, on va créer un écosystème, un lieu propice à la discussion pour savoir comment créer le meilleur projet web derrière, ou pas web d'ailleurs, au passage. C'est voir
comment placer la technologie à sa juste place. C'est-à-dire, on est passé, on verra après le dénouement, on va mettre un peu de teasing, mais on est passé d'un a priori où on a besoin d'un outil web central pour diffuser des annonces, et on s'est dit c'est ce que les formateurs recherchent. Alors, on verra après, mais l'idée c'était de se dire on va dialoguer avec eux, on va voir avec eux, on va leur proposer cette solution-là, ouais. Cet outil-là, cet outil numérique, et on va voir si ce qu'ils veulent c'est ça, c'est du numérique pur. Voilà, donc là maintenant je vais plutôt te passer le relais pour que tu expliques un peu plus comment toi tu as construit la communauté, parce que la partie numérique c'est plutôt mon dada, entre guillemets, c'est là où je vais avoir une expertise, et la partie communautaire, c'est Hichem qui l'a pris à bout de bras, qui a passé un temps précieux dessus pour comprendre, pour dialoguer. C'est très humain. Alors je ne dis pas que je suis inhumain, mais c'est très humain comme... C'est un peu dans l'ombre et la lumière. C'est ça, c'est le côté un peu moins sociable. Oui. Et plutôt en analyse, en recul. Mais il fallait en tout cas qu'il y ait une discussion qui s'amorce, qu'il y ait un lien qui se crée, et qu'il y ait une personne qui soit capable de l'animer. Et c'est vrai que ça a été un travail de longue haleine qui a commencé il y a 2 ans, donc 2 ans, 2017. En 2017. Donc 2017, on a commencé le truc en 2017. Alors on aurait pu aller plus vite, mais il y a plusieurs raisons. Déjà, on a des activités à côté, professionnelles, associatives également pour toi. Et on a également voulu bien faire les choses, et prendre le temps de bien faire les choses. Mais on n'est pas obligé de mettre autant de temps que nous pour faire ça. On pourrait aller plus vite. Mais si on veut aller beaucoup plus vite, effectivement. Oui, voilà. Mais on a fait un choix d'accompagner les formateurs du mieux possible et de les écouter et prendre le temps et créer vraiment de l'humain dans nos échanges, parce qu'on est sur du numérique, puisqu'on est sur du Facebook, on est sur du LinkedIn, mais à travers le numérique, il y a quand même de l'humain, même si on ne se voit pas, il y a quand même des choses qui passent, parce qu'il y a des gens formidables. Et on a fait le choix d'aller les rencontrer. Et on va vous expliquer tout à l'heure comment on les a rencontrés et comment on recueille les besoins de chaque prestataire de formation. Dans tous les cas, ça peut paraître une évidence, hein, mais le virtuel n'est pas opposé au réel, ça s'entremêle, vraiment, ça s'entremêle. Et on est parti du virtuel parce que c'est simple de toucher une audience large et diffuse, puisque aujourd'hui, on a un réseau de 1650 pour être précis. Alors, 1650 membres sur Facebook, hein, et on est à peu près à 4000 abonnés sur LinkedIn, et vous allez voir que les chiffres sont ça comme ça, même si sur Facebook, eh bien, on a concentré vraiment sur de la qualité en termes d'intégration de nouveaux membres, puisqu'il y aura des questions qu'on va poser, et puis si ça ne rentre pas dans les clous, ils ne sont pas intégrés. Et puis à un moment ou à un autre, je suis d'abord allé chercher les formateurs, parce qu'il faut y aller, présenter, les inviter à venir, et à un moment ou à un autre, les choses vont se faire aussi automatiquement, puisqu'après ça va être de la cooptation par d'autres membres. D'accord. Très bien, j'enchaîne sur le... Ouais, vas-y. Ok, donc quand on a créé la communauté informateur, donc c'était en 2015. Donc forcément, on commence par moi qui est je suis seul. Je suis seul, il y a Alexandre qui est derrière, mais sur la création de communauté, on ouvre la page Facebook, je suis le premier inscrit, mon second est Alexandre, et on invite aussi Maïla qui fait tout ce qui est visuel graphique. Et après la question c'est de savoir comment créer la communauté, comment faire en sorte que les membres arrivent. Donc tout simplement, je suis allé sur LinkedIn et je suis allé sur de la messagerie, message, et j'ai écrit un texte. Merci. Voilà ce que c'est qu'un formateur, rassemble des formateurs professionnels autour d'une communauté, etc., etc. Et j'ai envoyé des messages en masse. Et petit à petit, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 1650 membres aujourd'hui. Mais en tout cas, les 100 premiers, voire même les 500 premiers, je suis allé les chercher. Donc c'était des soirées, des samedis et des dimanches, envoyés message par message. Et après, il y a tous ceux qui vous posent des questions. Qu'est-ce que c'est et où on va? Alors nous, on savait plus ou moins qu'on voulait faire un job board, mais où on va vraiment,
mais c'était quand même un point d'interrogation. Nous, ce qu'on avait envie dans un premier temps, c'était de rassembler des professionnels de l'information sur Facebook. Voilà. Aujourd'hui, c'est 1650 membres. Faut la gérer, la communauté. Il faut vraiment la gérer. C'est un peu comme de la formation, il y a de l'animation, il faut modérer, il faut définir des règles au départ. Mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Aujourd'hui, un formateur, c'est un rassemblement de prestataires de formation à travers la page Facebook. Donc, prestataire de formation, c'est formateur et organisme de formation. Aujourd'hui, le terme généraliste, ce sont des prestataires de formation. Notre groupe représente aujourd'hui 1650 membres en France et métropole. Et l'objectif, c'est d'apprécier et diffuser son savoir pour enrichir les membres du groupe, échanger des connaissances et créer des nouvelles connaissances, monter en compétences autour d'une communication positive et mettre en pratique l'économie de la connaissance. Plus je partage, plus je m'enrichis. Ça, c'était mon premier texte que j'ai envoyé à tous les formateurs pour qu'ils puissent nous rejoindre. Pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque formateur avait des compétences, formateur en fiscalité digitale, etc., etc. Et je me suis dit que ce qui était important, c'est que le formateur ne se sente plus isolé, parce qu'on a beaucoup de formateurs indépendants, et que quand un formateur a une contrainte particulière, qu'il puisse s'appuyer sur un autre formateur qui a la compétence. Voilà. Et ensemble, on devient plus fort. Quelques chiffres actuels. Donc aujourd'hui, je vais passer par ici. Oui. On a eu là, c'est des chiffres sur les 28 jours, derniers jours. Donc 54 nouveaux membres, 3500 commentaires sur les derniers 28 jours. Et on a 1657 membres. 65 personnes ont été approuvées sur les 28 derniers jours, mais on a quand même 14 refusés, puisque les critères sont très clairs. Il faut être prestataire de formation pour pouvoir intégrer le groupe. Juste une parenthèse, sur les groupes Facebook, il existe plusieurs niveaux. Il y a le groupe public, oui. Tout le monde vient, c'était la question. Ouais. Effectivement, il y a des groupes publics, il y a des groupes fermés, donc il faut faire la démarche d'adhérer, et il y a des groupes secrets qui sont invisibles, sauf si on a eu une invitation. Et là, nous, on a fait le choix d'être sur le milieu, c'est-à-dire sur le groupe fermé, pour que les gens puissent quand même demander à adhérer, et que ce ne soit pas caché, mais que n'importe qui n'adhère pas. Voilà, c'est le juste milieu. Ceci étant, c'est pas une stratégie, enfin c'est pas un truc à faire absolument pour créer une communauté. Chacun est libre de choisir quelle est sa stratégie pour créer sa communauté. On peut soit laisser la porte grande ouverte, soit faire comme nous et privilégier la qualité des échanges, soit se dire on est caché et on fait venir les gens autrement sur cet espace-là. C'est un choix à réfléchir pour chaque projet. C'est pas une recette. Très bien. 126 publications, vous voyez, en 28 jours, ça en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur les 1657 membres, on a 1413 membres actifs. Et ça, c'est un chiffre qui est important. D'où la qualité, la notion de qualité est très très importante. Ouais. 1203 commentaires sur les 28 derniers jours et on a 2186 réactions. Donc c'est un groupe qui est très 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 dynamique. On a une parité, femmes, hommes, qui se trouve ici. On a les jours d'influence le lundi et le vendredi. D'accord. Et on se retrouve aussi, là on a des horaires d'influence, mais on est vraiment sur... ça ressemble vraiment à l'activité du formateur. Il travaille de 9h à midi, en pause, il va voir ses commentaires, réagir, et puis ensuite on va retrouver en fin de soirée. Et après il dort. Et après il dort, c'est ça. Ouais, c'est pas tous. Non, il y en a qui dorment tard. Ouais. Okay. LinkedIn. Donc aujourd'hui, 4105 abonnés, 740 visiteurs sur les 30 derniers jours. On a eu 284 clics sur le bouton personnalisé pour arriver sur notre site internet et le présenter, qu'on va vous présenter tout à l'heure. On a 87 881 impressions du post, donc on est en baisse légèrement, mais ça c'est parce qu'il y a eu les ponts. Et on a eu sur les 28 jours, et ça c'est aussi intéressant, 1194 abonnés. En termes de chiffres, donc on est ici 4106 abonnés, 1194 depuis les 30 derniers jours, voilà un peu ce que ça donne. On a 1848 vues de page sur les 28 derniers jours, 740 visiteurs uniques, ça c'est très intéressant, et 284 clics sur le bouton personnalisé qui nous ramène sur notre site internet.
Statistiques, ici, les nouvelles, donc tout ce qu'on publie, on a eu 656 partages sur les 28 derniers jours. Donc on devient vraiment une référence sur le contenu autour de la formation professionnelle. Au point même qu'aujourd'hui, il y a des universités qui, quand ils forment leurs formateurs, conseillent de venir sur notre groupe. Ouais. C'est devenu une source de veille assez importante pour de nombreux professionnels de la formation qui, du coup, montrent aussi la qualité. C'est très important, j'insiste sur le mot qualité, mais il y a la qualité des échanges que Hichem a très bien présenté, mais il y a aussi la qualité du contenu partagé par Hichem, mais également par l'ensemble des membres. Le fait qu'il y ait un contenu très qualitatif est aussi une des recherches des gens. C'est ça. Qu'est-ce qui est pour vous un contenu qualitatif? C'est quelque chose qui est utile à ces personnes-là? Ce qui est utile, clairement. C'est très varié, hein. C'est très très varié. Et la formation, ce qui est utile, ça va être de la pédagogie, des nouveaux outils numériques, hein, mais ça va être aussi de l'accompagnement sur tout ce qui est une qualité, référentiel qualité, l'accompagnement à la transformation suite à la réforme de la formation professionnelle. Donc il faut qu'on accompagne les formateurs sur différents points, mais à chaque fois, il faut que ça soit quelque chose d'utile. Donc il y a beaucoup de travail sur le contenu. Oui, veille réglementaire tous les jours, tous les matins, j'ai une veille réglementaire, je sélectionne les articles qui pourraient être utiles pour les formateurs et je publie à la fois, si ça peut être utile pour les membres de communauté, ça peut être sur Facebook ou alors sur LinkedIn, voire les deux. Dans tous les cas, dans le web marketing traditionnel, pour attirer des gens sur son site, il n'y a pas de secret. Il y a un professionnel ici, mais c'est le contenu qui est important. Quel que soit le type de contenu, le contenu est important. Et donc, pour créer une start-up en ligne start-up, et si on veut avoir une communauté, donc des gens qui viennent à nous, il faut quand même donner des choses et donner à la base du contenu qui permet de créer un écosystème qui va s'auto-nourrir plus ou moins par la suite. Voilà. C'est ça. On continue sur les chiffres? Non, on a fait le tour des chiffres. Je vais vous laisser Alors, donc je vous ai dit tout à l'heure, j'ai créé la communauté là, sur Facebook. J'ai commencé seul. Et très rapidement, en fait, il était important de s'entourer d'une équipe qui administrateur et modérateur. Donc dans le groupe même, on a regardé qui étaient entre guillemets les plus présents, qui portaient énormément d'intérêt au projet, et on les a invités à devenir modérateurs du groupe. Donc aujourd'hui, le groupe est géré par une équipe de 4-5 personnes, puisque je ne peux pas être tout le temps sur mon téléphone à contrôler les intégrations et les intégrations des publications. Parce que tous les formateurs peuvent également publier, mais il faut filtrer la publication. Parce que nous, on s'est donné une règle d'or, c'est pas de promotion, pas de commerce sur le site. L'objectif, c'est de faire de la veille et de se partager et échanger sur la formation professionnelle, mais partager des outils, partager des idées, aller aussi être demandeur aussi d'un coup de main. Je peux aller sur le groupe? Ouais, tu peux y aller. Donc, de demander un coup de main divers et variés, que ce soit sur de la fiscalité, comme j'ai dit tout à l'heure, sur de la qualité, sur des outils pédagogiques et autres. Il y a énormément d'échanges. Tu y es? Oui, je suis dessus. Aucun signal, attends, ça va arriver. C'est le temps que... On va regarder les 3-4 publications qu'on a eues. Ah, ok, t'as plus rien là? On a un petit souci de technique. Ça a bougé? Ah, super, merci à toi. Voilà, donc on va prendre le tien. Bonjour à tous, je cherche désespérément à joindre l'OPCO. Alors l'OPCO, c'est les organismes qui financent financent la formation professionnelle. Ouais. Et c'est les opérateurs de compétences. C'est ça. Les OPCO, on peut descendre un tout petit peu plus bas, juste pour montrer. Donc on a des échanges. Une des premières actions de conception pédagogique, donc quelqu'un qui a mis une petite vidéo assez sympa. Là, on a un spécialiste de la qualité, BPF, date limite 15 juin 2019. Vous voyez, on a beaucoup d'échanges. BPF, c'est une obligation légale pour un formateur, un organisme de formation, de déclarer son bilan
Alors il y a un bilan financier qui découle du bilan comptable et pédagogique également. Donc il doit déclarer ça auprès du ministère du Travail. Et ça se fait en ligne. Et là, voilà, il y a un formateur qui partage l'information que la date limite est le 15 juin 2019. Et un autre formateur en dessous, Christophe, qui prévient en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le 30 juin. Donc du coup, c'est des petites informations, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, les formateurs doivent être des super entrepreneurs parce qu'ils ont des obligations supérieures de par la spécificité du métier et la réglementation qui change. Et donc là, on voit typiquement des conseils autour de cette notion réglementaire. L'idée, c'est encore de faire en sorte que les gens soient le moins isolés possible. Voilà, c'est ça. Et donc là, on voit bien que tous les formateurs peuvent se libérer de toute contrainte. Et ça répond aussi à la question qui est est-ce que c'est utile ou pas. Gagner du temps, c'est aujourd'hui quelque chose de très utile. Voilà, là, on a des questions très précises. Je commence certifié. Est-ce que la personne se présente certifié TP, FPA. Enfin, on est vraiment dans des choses très techniques où les gens viennent chercher une réponse qu'ils n'auraient pas forcément s'ils étaient tout seuls, parce que ça demande un savoir qui est quand même relativement important, une veille importante. Et le fait de ne plus être isolé et faire partie d'un groupe et d'une communauté est vraiment une valeur ajoutée pour l'ensemble des personnes ici. C'est ça. Alors, reprenons la communauté, puisqu'on va parler de Lean Startup. Des événements au départ, en fait, quand on a créé la communauté, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire vivre cette communauté-là. Donc on a créé des infos live. Donc j'ai dit à Alexandre, moi j'aimerais bien faire du live sur Facebook et on va donner la parole aux experts. Comme on a des experts de différentes compétences, eh ben, on va leur demander s'ils veulent présenter des produits. Et donc on a eu des formateurs indépendants qui se sont dit ben, moi je veux bien faire un info live à 20h, on l'annonce comme une émission. Un info live organisé par Xavier sur les TIF. Par exemple, un info live ici. Donc là, c'était sur le temps de démarrage. Mais c'était sur les outils numériques, mais ça peut être aussi sur la qualité. Donc on a mis en place des info live. Et là, on a un info live qui va arriver prochainement. Après l'info live, on a vu toute la communauté et on s'est rendu compte qu'en finalité, dans la communauté, les personnes commençaient à se connaître et s'aimaient bien. Et donc on s'est dit, c'est quand même dommage de rester sur du connecté, ça serait bien de faire du déconnecté et de rencontrer les formateurs indépendants. Et là, on a mis en place notre première action, on a mis en place un événement qui s'appelait, parce qu'on va certainement changer le nom, un forum. Un forum, parce qu'on est resté sur le principe informateur. Donc un forum, on rassemble les formateurs en France et on va leur proposer 3 conférences dans la journée et échanger ensemble. On a monté la première conférence à Rennes et on a eu des formateurs de Paris et d'autres départements qui sont venus ici sur une journée assez sympa. Et donc ça a créé du lien parce que maintenant ils se connaissent, ils se tutoient, comment vas-tu et toi etc., etc. Et dans le nord et dans le sud, donc c'est super intéressant. Et l'idée, je me permets de te couper, l'idée d'un forum était également de se dire quand on est formateur, on forme les autres, logique. Et ça peut être bien de se dire on prend une journée pour les formateurs pour qu'eux aussi puissent avoir des formations. Parce que quand on a des formateurs, c'est quand même dommage de ne pas en profiter pour former les autres formateurs et donc échanger également sur les compétences. Et au lieu d'aller sur un simple post Facebook, qui est déjà précieux pour certains, ou alors sur une vidéo d'InfoLive qui dure 1 heure, 1 heure et demie, on va être plutôt sur une journée complète, dans un même lieu. On a choisi Rennes parce que pour nous, c'était très, très égoïste, mais pour nous, c'était très simple à organiser. C'était une première organisation, il fallait qu'on le fasse, autant le faire. Et dans la logique Lean Startup, on part petit, on fait petit. Et après, on améliore pour croître et faire un produit de plus en plus adapté et plus grand. Donc après, effectivement, ça va dans d'autres zones géographiques, mais la base, c'était Rennes. C'est ça. Et l'idée étant, du coup, de permettre à chacun de se former et de former les autres sur le temps d'une journée, comme ils ont l'habitude d'avoir d'habitude, mais dans le sens inverse. C'était ça l'idée. Donc on a rassemblé au niveau national des formateurs et donc on est toujours dans la dynamique groupe communauté. Et après on s'est dit, ce serait bien quand même qu'ils puissent se rencontrer au niveau local. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et là on a décidé de créer des after-forms, qui sont des after-work pour formateurs. Et on a organisé des after-work. Donc on en a eu une à Nantes, une à Toulon, une à Paris et à Saint-Brieuc. Et il y en a d'autres encore là qui vont se monter, peut-être un à Perpignan et un autre à Paris là au mois de juin. Et là ça a permis de rassembler au niveau local les formateurs indépendants, d'échanger, de partager, etc. etc. Et
c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Aujourd'hui, on est sur des afterforms. Peut-être que demain, on sera aussi sur des workshops, des mini-conférences, etc., etc. Tu voulais... Oui, dans tout ce qu'on vous dit là, maintenant, il n'y a pas de... Le job board, vous ne l'avez pas vu encore. Hein. D'ailleurs, personne ne l'a encore vu à ce moment. À ce moment-là précis de l'histoire, il n'y a rien, en fait. On est vraiment sur la partie communauté. Donc, on a fait le choix aussi de prendre le temps de les connaître virtuellement, physiquement, de faire un écosystème. On a une marque qui est informateur.fr, qui est une marque forte, et autour de ça, on a décliné un univers graphique. Donc on a travaillé l'identité, on a travaillé l'appartenance du groupe, on a travaillé tout ça avant même de faire le job board, qui était l'idée principale de base. Hein. C'est ça, et pour l'instant, on n'en a effectivement pas encore évoqué. Là, on est dans le développement de la communauté. Le fait de les avoir rencontrés au forum, ça a aussi permis de savoir de quoi ils ont réellement besoin, quelles sont leurs contraintes dans leur quotidien. Dans les afterforms, c'est pareil, quelles sont leurs contraintes. Donc on a mis des afterforms en place. Et aujourd'hui, en finalité, on a construit quelque chose qui ne ressemble pas forcément à un job board, puisqu'en finalité... Enfin, on l'a fait, en fait. Le job board, il a été fait. Le job board, il a été fait, on a passé du temps et on a s'excusé. C'est ça. En fait, on a passé du temps, les gens ont été dessus et ils nous ont fait comprendre que, en fait, dans leur esprit, ce n'était pas ce qu'ils attendaient d'un formateur. Oui. Donc, du coup, on a fait une solution technique qui n'était pas idéale, hein, on l'a fait nous-mêmes. L'idée, encore d'une fois, d'une startup, pour reprendre la base, c'est pas d'aller voir des agences de développement web avec des développeurs, de mettre 50 000 €, de tester et de se dire mince, on s'est planté, c'est dommage. L'idée, c'est de se dire on crée un truc, idéalement nous-mêmes ou avec le minimum d'investissement possible, on teste et quitte à se planter, autant se planter de plus bas pour que la chute soit moins comment dire, douloureuse. Et donc là, l'idée a été ça, c'est qu'on s'est pris une baffe, on s'est planté, c'était une erreur, ce constat initial. Mais on le sait maintenant, c'est déjà pas mal. On l'avait quand même pressenti, mais n'empêche qu'effectivement, ce n'est pas ce qu'ils attendent, ce qu'ils attendaient réellement. Ce qu'ils attendaient réellement, c'est en fait de transformer ce qu'on a mis là en communauté dans quelque chose d'un peu plus qui leur ressemble, c'est-à-dire de la veille réglementaire, une hotline, donc de l'accompagnement, du réseau. Ça, c'est très très important pour les formateurs indépendants. On a mis en place quoi d'autre comme outil forcément des fournisseurs, parce que pareil, on a 1165 membres, c'est bien, mais on a beaucoup de fournisseurs qui étaient très intéressés pour rentrer en fait dans notre réseau. Ils se disent le réseau là, il est qualitatif, c'est intéressant qu'on y rentre. Et nous, on s'est dit, si tu veux rentrer en tant que fournisseur dans notre réseau, quels sont tes prix? Et en finalité, aujourd'hui, on est en train de monter une centrale de référencement pour formateurs, d'accord, qui est un service supplémentaire. Donc on a une hotline, une centrale de référencement. On a une bibliothèque de documents, puisque aussi là, on a plein de documents sur notre groupe. On s'est rendu compte qu'en finalité, très souvent, les formateurs posaient souvent la même question. Tel document, pourquoi? Parce que la publication initiale, elle se retrouve déjà, puisque vu le nombre de publications, ils ne sont plus capables de la retrouver. Et là, l'idée, c'est de créer une bibliothèque et de rassembler tous les documents à travers une bibliothèque. Et le formateur membre pourra aller chercher tous les documents qu'il souhaite. Voilà, faire de l'accompagnement. Donc vous voyez, on n'est plus sur du job board, même si on va y arriver, il faut quand même trouver la possibilité que le prestataire de formation puisse mettre une annonce pour trouver un formateur, en tout cas dans son réseau. Il faut user du réseau pour trouver les formateurs pour lesquels ils ont besoin. Donc on va travailler là-dessus, mais ça ne va pas ressembler au job board initial qu'on avait imaginé. Parce que le job board initial, c'était l'organisme de formation qui rentrait par un côté avec des codes, le formateur qui rentrait de l'autre côté, l'organisme de formation mettait son annonce, le formateur, il répond ou il ne répond pas. Il y répond, ça revient vers l'organisme de formation et le deal est fait. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se rend compte que si on cherche un formateur, moi je vais sur LinkedIn, je cherche formateur en communication sur Paris, ça va très vite. C'est une réalité. On va sur Facebook, on va sur des groupes de formateurs consultants, je cherche formateur management et dans la journée, j'ai des formateurs sans donc, en tout cas, sur la logique, on est là. Et donc aujourd'hui, sur la construction, là je parle plus technique, sur la construction plus technique, aujourd'hui on a un projet dont on n'est pas totalement satisfait, il faut être honnête, puisqu'on teste. On le présente, on voit avec des membres qui ont pris un abonnement, qui ont payé un accès, et qui sont les premiers utilisateurs chez nous, et on voit avec eux leur retour, on améliore avec eux en permanence, et à la fin, une fois qu'on aura quelque chose qui correspondra exactement à ce qu'ils veulent, on fera du développement sur mesure avec exactement
toutes leurs attentes et on enrichira au fur et à mesure tout cela. C'est vraiment l'idée. Là, c'est l'idée d'une startup pure. Hein. Et en réalité, l'investissement, c'était beaucoup de temps. Mais en règle générale, quand on crée une startup, c'est ce qu'on est prêt à investir du temps, au moins pour connaître sa communauté. Si on n'est pas prêt à mettre du temps pour connaître sa communauté, c'est presque pas la peine de se lancer. Oui. Puisque si on ne connaît pas les gens, on ne fera pas le bon produit. Les gens, le marché, je parle du marché, hein, mais en règle générale, derrière un marché, c'est composé de personnes. Oui. En parlant de votre échec initial la première fois, oui. Comment est-ce que vous l'avez anticipé et comment vous l'avez senti que ça allait je vais me permettre de répondre. Ouais. Comment on a senti qu'il y avait un échec? Alors déjà, on a voulu quand même aller au casse-pipe. Parce qu'on s'est dit, on va tester. On n'a pas grand-chose à perdre, on a commencé à travailler, on va au bout, on teste. Pourquoi? Parce que peut-être que le premier pressenti, c'était qu'il y en avait besoin. Le deuxième, c'est qu'on commençait à sentir le vent tourner. Et comment? Parce que quand on a fait un forum, on a vu ce que les gens attendaient et on s'est dit, finalement, c'est peut-être pas ça. Mais bon, on a déjà commencé, on va au bout, on teste, on voit ce que ça donne. Et effectivement, le deuxième pressenti était bon. C'était pas le bon choix. Donc c'est un peu, on l'a senti dans les échanges. Hein. Et Hichem me le disait et moi j'étais en train de dire, oui, attends, on va quand même, on va quand même se casser la gueule. Oui, parce que moi je l'ai averti à plusieurs reprises, mais n'empêche que, en fait, je trouve que peut-être que le mot échec c'est un mot dur parce qu'en fait c'est pas un échec, hein, puisque la communauté elle est construite, là on a quand même de la réussite. Le réseau LinkedIn, informateur.fr est une marque aujourd'hui qui est connue et reconnue par des professionnels. L'échec est technique. Mais, oui voilà, ok, sur l'échec technique. L'échec est technique. Ouais, on a dû retravailler. Mais après c'est normal dans la vie de chacun, on est tous acteurs de nombreux échecs dans nos vies, c'est pas grave. Les premiers, c'est quand vous avez commencé à marcher. On est tous tombés au moins 4000 fois, c'est à peu près la moyenne, avant de savoir marcher. C'est pas grave. Là, on se pète la tronche, mais on tombe pas d'un pont. On tombe à chaque fois d'un petit truc, on avance. On prend pas de risque, on n'a pas pris de risque plus que ça, c'est ce n'est que du temps. C'est du temps. D'accord, il y avait zéro qui était investi dans... Aujourd'hui, c'est quasiment... alors en termes d'euros, on doit être à moins de 500, à 2. Mais ça vaut le coup d'essayer de prendre le risque et de voir ce que ça... Après, et moins de 500, et d'ailleurs, actuellement, l'abonnement, c'est couvert. Oui. Tout ce qui a été... Actuellement, on a des abonnements, et ça couvre largement, même plus, les 500 € d'investissement. Ceci étant, on n'est pas satisfait de l'offre, on n'est pas satisfait parce que notre communauté n'est pas satisfaite de ce qu'on leur propose. Donc on l'améliore, et après, ça va générer plus de chiffres. Ce chiffre-là va être réutilisé et réaffecté pour créer quelque chose de sur mesure qu'ils ont besoin. Et donc en réalité, on aura peu besoin d'aller chercher des ressources financières extérieures et d'être dépendant d'établissements financiers traditionnels ou d'investissements. C'est la logique. Hein. La logique, c'est mais c'est presque du bon sens paysan breton. Une start-up, c'est du bon sens paysan breton, c'est-à-dire qu'on investit ce qu'on a, on teste, on voit ce que nous dit le marché, ou on voit ce que nous dit le sol pour un paysan, et on ajuste en fonction de ça. C'est beaucoup de bon sens. Hein. Oui. Beaucoup de bon sens, beaucoup d'humanité, beaucoup d'écoute et d'humilité, parce qu'il ne faut pas forcément avoir raison. Même quand on veut se planter, on sait qu'on va se planter, on y va avec humilité au casse-pipe. Ouais. Oui, et puis n'oubliez pas une chose, c'est que la communauté, par rapport à informateur n'est pas au service. La communauté n'est pas au service d'informateur, c'est informateur qui est au service de la communauté. C'est la communauté qui crée son produit. Nous, on crée l'écosystème. C'est ça. Nous, on est là, on écoute, on est dans la bienveillance, dans l'accompagnement, de quoi tu as besoin, et on va essayer d'y répondre, parce que si toi, tu en as besoin, d'autres auront besoin certainement plus tard aussi. Et s'il faut résumer comment on fait une start-up en lean start-up à partir d'une communauté, faire du lean start-up à partir d'une communauté, c'est vraiment simplement être dans la co-construction du projet. C'est être à l'écoute. Et c'est très important ça, parce que si on n'écoute pas sa communauté, on ira dans des certitudes intimes, et les certitudes intimes sont rarement des certitudes, des vérités en fait. C'est important ça, réalité, très important. Ouais, c'est ça, la vérité appartient à chacun. Et quand on a un groupe, en plus ce qui manque, c'est vraiment le non-verbal. Hein. On est sur du numérique, donc entre ce que je dis, ce que je lis, ce que je comprends, et je l'interprète. On a eu des débats houleux.
On a eu des... Oui, ça enrichit l'échange, mais oui, effectivement, on a eu des débats qui étaient houleux, mais ça arrive peut-être une fois tous les 2 mois. C'est rare. C'est maîtrisé. On connaît les gens en plus, on les connaît bien, donc on va leur parler. On leur dit bon, c'est peut-être un peu fort de café, mais c'est souvent dans la bienveillance, puisque dans tous les cas, on est dans un réseau professionnel, dans un réseau filtré à la base, et les gens sont là dans un intérêt commun et ont aucun objectif de nuire à l'autre. Il y a beaucoup de bienveillance en règle générale, puisque c'est ce que les gens recherchent. Ils ne recherchent pas un endroit où on va se tirer dessus, c'est plutôt un espace d'entraide. Et donc même quand les gens ont des convictions, chacun a le droit d'avoir ses convictions, ont envie de les défendre, et ben, souvent ça se termine quand même assez bien, malgré tout, même si chacun est sur ses positions, on a rarement de conflits purs, de vrais conflits. On n'a pas eu de conflits purs. Pas aujourd'hui, mais je vais toucher du bois pour l'instant. Juste quand on détient pas la vérité, moi quand j'ai commencé à créer la communauté, j'ai fait des petites erreurs, forcément je me suis autorisé à être imparfait. Je pense que ça c'est vraiment très important, c'est de s'autoriser à être imparfait, mais il faut aussi être capable de prendre du recul dans ce qu'on est en train de faire. Et au départ, je voulais me positionner comme expert, d'accord, lead, il va, c'est moi qui réponds, etc., etc. Mais en finalité, c'est pas notre job. Nous, on est administrateurs, on gère un groupe, c'est eux qui échangent, c'est eux qui partagent, et nous, on est là pour faire de la régule. C'est ça. C'est encore une fois la logique d'écosystème. C'est on met en place le terreau qui leur permet à eux de s'épanouir. C'est ça. Uniquement. Et si on doit réfléchir aux communautés et à construire son projet en ligne startup avec des communautés, c'est bien ça l'esprit. C'est on met en place un terreau, on utilise les outils numériques qui existent, on n'essaie pas de réinventer la poudre, mais simplement ils ont tout ce qu'il faut pour croître et se développer. C'est une question. Ouais, parce que justement, l'engagement de la communauté, elle se fait où? Parce que moi, j'ai vu sur votre page, il y a peu de likes dans l'absolu, hein, quand on met sur une page fermée, peut-être que, et par rapport à la démographie, peut-être que c'est beaucoup, mais justement, l'engagement avec la communauté se fait où? L'échange se fait où? C'est par les forums, par LinkedIn, par Facebook? J'ai pas forcément compris ta question, je suis désolé. C'est dans le sens où comment votre communauté communique avec vous directement? Via Facebook, via le groupe. Genre, elle poste un post, Elle publie. D'accord. On approuve ou on désapprouve la publication. La publication est intégrée et à partir de là, on attend que les formateurs interagissent avec la publication. C'est pour ça que votre page est assez propre en fait, c'est parce qu'il y a une modération derrière. Toutes les publications sont filtrées. Alors il y a une modération, mais il n'y a pas de censure pour autant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des règles, et du moment que ça rentre dans les règles, il y a une modération. Mais si quelqu'un dit quelque chose qu'on ne pense pas, ce ne sera pas pour autant censuré. Et ensuite, juste pour apporter une précision, il y a effectivement des choses que les gens vont apporter comme connaissance, comme partage d'expérience, là c'est global. Nous, comment on arrive à avoir le feedback, c'est des échanges individuels avec ceux qui sont engagés, parce qu'il y a des gens qui sont engagés. Il y a ceux qui participent, ceux qui lisent, ceux qui commentent, mais il y a ceux qui sont engagés, ceux qui modèrent. Voilà. Et donc du coup, c'est une écoute en fait humaine, téléphonique, c'est une écoute qui va être Skype, c'est une écoute physique. Quand on a un événement avec eux, on écoute ce que le groupe dit. Et puis aussi, c'est des échanges, des sondages, c'est tout un tas d'outils. En fait, on utilise tous les outils à notre disposition, qu'ils soient numériques, physiques, téléphoniques, pour récolter les avis sur des choses. En fait, c'est des tests. Hein. J'ai à peu près 3-4 formateurs par semaine sur de la hotline ou du Skype pour les accompagner. Aujourd'hui, c'est peanuts, c'est du service rendu gratuit. C'est vraiment du personnalisé, il n'y a pas de sondage, il n'y a pas de... Si, il y a des sondages. Il y a des sondages. Mais pas que. Pour filtrer les... Pour connaître la vie des gens. À l'interaction, pour connaître... Ah si, on fait oui. On utilise tous les outils à notre disposition après. C'est personnalisé, mine de rien, parce que vous prenez le temps d'appeler. Oui, le temps est important, mais le temps, le contenu, mais tout ça est lié. C'est un investissement après. On s'investit auprès d'une communauté pour leur proposer le meilleur service parce qu'on veut derrière construire un projet qui rentre dans nos convictions. Et je rappelle le constat de départ, ils sont isolés, on est dans un environnement législatif incertain et en constante évolution et notre objectif à nous est d'apporter une réponse à ça. Maintenant, on pensait que le job board était une réponse principale, on s'est trompé là-dessus. Ceci étant, tout ce qu'on a construit autour de la communauté nous permet d'avancer et de construire la meilleure offre à la fin. Justement. Des questions ? On va être éjecté dans pas longtemps. J'ai vu la lumière s'allumer. À partir de là, c'est qu'on va bientôt être viré. J'ai une question. Je comprends C'est bien ça que le
voulais savoir en termes de business. Oui. J'ai entendu 500 € au niveau de l'abonnement. En termes de rentabilité, parce que même si... C'est l'investissement qui est de 500, qui a été de... Nous, ce que ça nous a coûté en euros, c'est beaucoup d'heures, mais c'est peu d'euros, c'est 500 €. Alors maintenant, effectivement, dans nos organisations, on a des ressources en temps du côté d'Hichem, pas mal. Nous, on a aussi des ressources, des compétences graphiques, des compétences, bref, il y a plein de choses qu'on a du coup pu mutualiser et économiser. C'est vrai que si on avait dû investir là-dedans, ça nous aurait coûté plus de 500 €, mais on aurait fait un truc peut-être plus moche aussi. On a eu l'opportunité d'avoir une belle charte graphique, on l'a utilisée, mais on aurait pu partir sur un truc moche, par exemple. Ça n'aurait pas été un problème, ça n'aurait pas été limitateur. Maintenant, ceci étant, on est à une phase aujourd'hui où on rencontre le marché et où c'est là qu'on va avoir ce côté décisif d'abonnement. Donc, dans 2 mois, on pourra répondre à cette question de savoir vers quel investissement on va, mais on n'a pas fait un business plan, on ne s'est pas dit autour d'une table, alors, du coup, on veut gagner combien de millions en 3 ans? Pas du tout, parce que ce n'est pas la logique. Okay. On est parti au niveau, parce qu'on va proposer pour intégrer l'espace membre de payer un abonnement. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'est que les formateurs indépendants, aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires entre 30 000 et 60 000 €. Pour maîtriser en fait leurs charges, c'était de ne pas les assassiner au départ. Donc, on a proposé un abonnement qui était accessible. Qui est toujours. Qui est toujours accessible pour les formateurs. On est sur de l'ordre, sur le business model aujourd'hui, on est sur l'ordre, 29 € par mois. On est sur du 29 € par mois. Là, si on regarde les propositions tarifaires que l'on a, c'est 3 choses. Un accès gratuit aux événements et aux groupes qu'on a vus, Facebook, on pourrait même rajouter LinkedIn. Là, c'est un abonnement à 29 € par mois hors taxe pour avoir accès à tout le service qu'on a prévu. Et derrière, on a prévu d'aller plus loin et de les accompagner sur une vraie formation régulière pour leur permettre d'avoir une meilleure qualité également dans leur propre formation et qu'ils soient moins isolés. Mais ça va venir après encore. Pour l'instant, on teste. On est dans la phase test. Là, on sait, dans les trucs, parce qu'on a parlé d'échecs, mais dans les choses qu'on a réussi, on sait qu'il y a une adhésion sur ce prix-là. C'est ça. Le tarif est bon. Le tarif est bon, ça adhère. Une fois qu'on aura bien travaillé sur nos membres, on va passer sur le club. Et le club, c'est un projet qui est à forte valeur ajoutée. On y commence parce qu'en finalité, là, actuellement, en mettant en place des after-forms dans tous les départements, en finalité, il y a des personnes qui se mettent en avant et qui sont peut-être demain nos futurs animateurs réseau, puisque c'est eux qui organisent les after-work dans leur ville. Donc on pourra passer peut-être de l'after-work, l'after-form, de la communauté qui se rencontre 1 heure, à quelque chose de plus important qui va être le club. Voilà, on va être limité dans le temps. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Je remarque sur l'adhésion annuelle, il y a marqué hors taxe mois 29 € et en dessous il y a marqué 348 hors taxe annuelle, il y a remarqué mois. Ah oui, donc c'est une petite Là, effectivement, Merci. petite coquille. Merci. Ça fait monter le prix là. C'est ça. Tu as raison. Je vais rectifier tout ça. Merci. C'est bon? Bon, en tout cas, merci à vous. Excellente soirée à vous. Merci bien. Merci, super chouette.